Tesla combat la congestion d'Uber et Lyft à New York avec des frais de congestion des superchargeurs. Alors, ah bah il y a une vidéo, tiens. Donc les superchargeurs de New York seraient blindés en fait. Voyons. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça craint. Oh l'enfer. Oh. Il y a des voitures partout. Ah non, il faut faire quelque chose là. Tesla a envoyé ce message au conducteur de la région indiquant que les frais de congestion du superchargeur actif seront appliqués. Les frais d'inactivité ont été remplacés par des frais de congestion dans certains superchargeurs près de chez vous. Les frais de congestion s'accumulent lorsque votre superchargeur est occupé et que la batterie de votre véhicule dépasse un certain niveau. Ce changement contribue à réduire les temps d'attente et garantit que chacun ait accès au superchargeur quand il en a besoin. Non mais oui, d'accord, c'est une bonne mesure, mais il faudrait peut-être rajouter des superchargeurs du coup, en plus d'avoir ça. Parce que là, ça va pas suffire, hein. Vu le nombre de voitures, honnêtement, ça ne suffira pas à régler la situation, hein. Des frais de congestion s'appliquent lorsque le compresseur est occupé, donc tous les superchargeurs occupés, la recharge de votre véhicule est supérieure au niveau de péage urbain. Ça, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais consultez les frais de congestion et les niveaux de redevance auxquels ils s'appliquent sur votre écran tactile. Le nombre de véhicules Lyft et Uber ayant demandé une licence auprès de la New York City Taxi and Limousine Commission dépassait largement les 9000 unités l'année dernière, et plusieurs membres du conseil de New York ont averti que ça pourrait provoquer des embouteillages. Le TLC a supprimé le plafond imposé aux chauffeurs pour compte d'autrui, tant que, tant que les véhicules électriques sont accessibles aux personnes handicapées. Mais il y en a maintenant tellement dans la ville que ça pose problème. En plus de ça, il y a un nombre limité de bornes dans la ville, et plusieurs sont exploitées par Revel, le service de covoiturage qui a combattu le TLC pour obtenir davantage de licences de location il y a plusieurs années. Oh là là. Les frais de congestion, Tesla les a lancés l'année dernière pour tenter de maintenir les lignes superchargeurs en mouvement lorsque certains endroits sont encombrés. Le code du hacker Green Only là, indiquait que les frais de congestion s'appliqueraient lorsque les véhicules facturent plus de 80%. Est-ce qu'il faudrait pas baisser ce pourcentage à 70 par exemple, quand c'est vraiment surchargé quoi? Le gros problème est le problème principal qu'il y a beaucoup de conducteurs de véhicules électriques à New York, mais l'infrastructure n'est tout simplement pas arrivée au point où elle peut gérer régulièrement un afflux de voitures nécessitant une recharge. Revel a étendu son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans toute la ville de New York et prévoit davantage de stations cette année. Les super hubs publics à recharge rapide de Revel ont été environ 4 fois plus utilisés que par le public au cours des 2 derniers mois, ce que nous considérons comme un résultat direct de l'initiative Green Rides. Nous prévoyons une hausse encore plus importante, car de plus en plus de conducteurs cherchent à éviter les longues files d'attente et les frais cachés en facturant dans nos super hubs à volume plus élevé. Bon après voilà, c'est du blabla, c'est long ces articles, hein. Quand ça dépasse les 2 minutes, c'est long hein, quand même, hein. Bon moi de toute façon ce que je vois c'est qu'il faut ajouter de nombreux chargeurs rapides, parce que là c'est pas suffisant vu l'afflux de voitures, hein. Les frais de congestion ça ne suffira pas du tout, clairement vu le nombre de voitures qui attendent. Et ce genre d'image, bah ça nuit aux voitures électriques en plus. Les pros thermiques anti-VE s'en donnent à cœur joie, et c'est malheureux, c'est malheureux. Il faut plus que ça arrive. Pour que la voiture électrique gagne en crédibilité, il faut plus que ça arrive. Qu'en pensez-vous ?